Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle lune, première nouvelle lune de l'année 2024, et cette nouvelle lune aura lieu bien, dans le signe du Capricorne, sur le 20e degré du signe du Capricorne. Alors le signe du Capricorne est un signe cardinal, c'est-à-dire que c'est un signe qui impulse une nouvelle énergie, et c'est un signe de terre. Donc nous sommes sur une nouvelle année, une première lune 2024, dans un signe cardinal, un signe de terre cardinal, donc qui initie une nouvelle énergie de, on va dire, de structure, de sagesse, de responsabilité. Et nous sommes dans une nouvelle lune, donc qui, pareil, une nouvelle lune initie un nouveau cycle. Donc par 3 fois, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Et c'est avec cette nouvelle dynamique que nous ouvrons cette année 2024. Alors, la particularité de cette nouvelle lune, car finalement, bien, chaque année, au début de l'année, il y a une nouvelle lune dans le signe du Capricorne, ça fait partie des choses classiques, traditionnelles. Mais chaque année, cette nouvelle lune raconte une autre histoire. Et cette année, cette nouvelle lune vient nous chercher vraiment sur notre souveraineté. À quel titre? Notre souveraineté dans notre capacité à lâcher des dépendances relationnelles, car cette nouvelle lune, des dépendances relationnelles, je termine, elle vient nous aider, nous initier dans notre capacité à lâcher des dépendances relationnelles à travers des contrats, à travers des associations, à travers des croyances entre nous et nous, pour nous permettre de nous affirmer pleinement dans notre souveraineté en allant à la source de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, parce que cette nouvelle lune est d'emblée, dès le début, le 11 janvier 2024, cette nouvelle lune est d'emblée au carré, donc dans une relation de travail avec l'axe des nœuds lunaires. L'axe des nœuds lunaires, c'est la mission que nous avons à faire aboutir ou pas, en tout cas qui nous est proposée pendant 1 an et demi. Donc l'axe des nœuds lunaires est passé de l'axe Scorpion-Taureau à l'axe Balance-Bélier au mois de juillet dernier. Donc vous voyez, pendant encore 1 an, nous allons, la vie, le ciel nous propose de travailler sur cet axe de dépendance qui peut nous empêcher en fait d'aller vers notre affirmation, notre identité, affirmer notre identité réelle. Voilà. Donc cette nouvelle lune, eh bien, elle se positionne d'emblée au carré de l'axe des nœuds lunaires, c'est-à-dire au carré de l'axe Balance pour le nœud sud, Bélier pour le nœud nord. Donc c'est intéressant parce que nous voilà vraiment en travail avec nous-mêmes dans notre souveraineté, et finalement c'est ce que vient nous demander cette nouvelle lune, d'être dans le signe du Capricorne, d'être souveraine et souverain dans notre temple qui accueille notre âme, dans notre temple corporel, dans notre temple structure incarnée sur cette terre qui accueille notre âme. Et donc pour être souveraine et souverain, eh bien il est nécessaire d'accepter, d'oser se regarder en face à travers les miroirs, notre propre miroir, que sont
nos liens aux autres, c'est-à-dire nos associations, enfin déjà notre lien à nous-mêmes, ensuite notre relation à travers notre couple affectif, amoureux, intime, et puis nos relations à travers des associations, à travers nos contrats X ou Y, et sur lesquels, eh bien, ou à travers lesquels ou dans lesquels nous avons du mal à oser nous affirmer pour des raisons qui nous appartiennent, probablement. Donc là, cette nouvelle lune vient nous chercher sur ce travail. Et cette nouvelle lune qui est dans le signe du Capricorne, on l'a vu précédemment sur la précédente pleine lune qui nous demandait, rappelez-vous, de grandir dans notre verticalité en allant à la source de nous-mêmes, car le signe du Capricorne est en analogie avec la 16e lettre hébraïque, la lettre Aïn. Eh bien, là, c'est la nouvelle lune. Le soleil et la lune sont dans le signe du Capricorne. Donc, dans ce Aïn, ils viennent, le soleil et la lune viennent prendre l'énergie, prendre l'information de notre source, aller à la source de nous-mêmes. Voilà, comment allons-nous et dans quel domaine allons-nous, on nous propose, le ciel nous propose d'aller à la source de nous-mêmes. Eh bien, déjà, en travaillant sur nos dépendances dans nos relations. Donc faire le choix entre je reste dans la dépendance et finalement je ne m'affirme pas, ou je choisis d'oser m'affirmer, oser affirmer qui je suis, quitte à créer eh bien, des déceptions, créer de la part des autres, hein, j'entends, créer des déceptions, créer des conflits, créer des ruptures. Et oui, pourquoi pas, à partir du moment où je sais que si je m'affirme de cette façon, parce que je suis allée à la source de moi-même, Capricorne, Aïn, je sais que c'est juste. Et donc je peux m'affirmer. Et forcément, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc forcément, quand je m'affirme, je peux perturber, bousculer des relations, des contrats, des associations qui étaient là de façon routinière, sans se poser de questions, et qui, à un moment donné, eh bien, nécessitent du changement et nécessitent peut-être des ruptures ou des remises en question. Voilà, donc c'est déjà d'emblée ce que nous propose cette première nouvelle lune dans le signe du Capricorne, en analogie avec la lettre Aïn, donc aller à la source de nous-mêmes. Alors, cette nouvelle lune est très bien soutenue, accompagnée. Déjà, le premier soutien que nous voyons à travers cette nouvelle lune, eh bien, c'est le magnifique trigone qu'il y a entre la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, Aïn, avec la planète Uranus qui est toujours rétrograde et dans le signe du Taureau. Alors, la planète Uranus, dans le signe du Taureau, elle n'est pas forcément à l'aise et parce qu'elle a besoin que ça bouge et le signe du Taureau est un signe fixe qu'il faut bousculer beaucoup pour faire bouger. Voilà, donc là, la planète Uranus essaye de faire bouger le Taureau qui est notre Terre, notre corps, notre Terre Gaïa, notre corps. Et cette planète Uranus, eh bien, elle essaye de nous ouvrir à plus de corporalité, à plus de perception, à plus de sensations, à plus de capacités subtiles à nous nourrir. Elle nous aide à nous nourrir pas simplement de matière, mais aussi de vibrations, de beauté, de perception, de ressenti. Donc Uranus est en train de nous faire bouger à ce titre-là, de respect, hein, aussi, de respect par rapport à la nature, par rapport à notre nature, à nos corps, par rapport à nos valeurs.
Et Uranus est en analogie avec... Uranus, pardon, c'est vraiment une planète qui fonctionne par flash, par fulgurance. Donc c'est la fulgurance divine qui arrive comme un éclair. Voilà. Et puis, généralement, quand on reçoit un coup d'éclair sur la tête, ça bouscule et ça crée des réactions à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, Uranus, c'est ça. Voilà. Et Uranus est en analogie avec la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph. Et ce qui est beau dans cette nouvelle lune, eh bien, c'est que Uranus, Aleph, nourrit complètement la nouvelle lune dans le signe du Capricorne, puisque Uranus est au trigone de la nouvelle lune. Donc il y a vraiment ce cordon ombilical entre Uranus, c'est-à-dire l'information divine, Uranus, Aleph, l'information divine qui vient quelque part nous aider à débroussailler notre source, pour nous permettre d'aller, le cheminement vers notre source, pour nous permettre d'aller à la source de nous-mêmes. Alors, bien évidemment, nous allons recevoir ces flashs où nous allons nous laisser infuser, inspirer, pénétrer par Uranus, par Aleph, par ces flashs divins, différemment selon notre capacité à ressentir, à percevoir, à accueillir, à être dans notre yin, dans notre féminin, donc à accueillir le subtil, le divin, et à en faire quelque chose à l'intérieur de nous. Donc nous serons tous différents, mais en tout cas tous à la même enseigne. Voilà. Donc je trouve que c'est un très très beau début, un très beau début pour cette nouvelle année, puisque eh bien, la vie, le cosmos, nous demande vraiment de retourner vers nous pour aller à la source de nous-mêmes, Ein, Capricorne, dans notre capacité à nous mettre en relation avec justesse, avec pertinence, avec respect, avec harmonie, avec paix, avec les autres, avec l'autre, avec les personnes avec lesquelles nous sommes souvent dans les associations, dans notre travail et autres. Hein, et nous permettre de nous affirmer, parce que lorsque nous allons à la source de nous-mêmes, eh bien, nous travaillons sur notre souveraineté. Nous redevenons, ou nous devenons, ou nous entretenons notre capacité à être reine et roi en notre temple divin, notre corps, être souveraine et souverain. Donc dans ce sens, je trouve que c'est une très belle nouvelle lune et c'est un très beau cadeau que nous propose cette nouvelle lune à l'occasion de cette nouvelle année 2024. Bien évidemment, ça nous demande du travail, hein, c'est pas tac, c'est fait. Voilà, c'est tout le travail de l'année 2024. Alors, quelque chose en plus, comme information, la planète maîtresse de la nouvelle lune est Saturne. Saturne est la planète maîtresse du signe du Capricorne. Saturne, c'est notre père Fouettard, c'est aussi notre guide de sagesse, c'est la planète qui nous met face à nos réalités. Et cette planète, la planète Saturne, est d'autant plus perturbante en ce moment, car elle est dans le signe, elle est dans le signe des Poissons, donc le dernier signe du zodiaque, qui est un signe hautement subtil, un signe en lien avec l'invisible, avec les illusions, avec des croyances, avec la beauté, avec l'harmonie. Et c'est vrai que quand on n'a pas envie d'aller à la source de nous-mêmes, on a une fâcheuse tendance à, inconsciemment ou consciemment, mais souvent inconsciemment, à se mettre des blocages à travers des croyances. Et là, eh bien, Saturne
pour nous aider, on est d'accord, toujours pour nous aider, va dévoiler, va mettre en réalité, concrètement, en structure, les croyances sur lesquelles on a pu s'accrocher et qui ont pu nous servir de béquilles pour ne pas aller à la source de nous-mêmes. Or, si on dépasse ces peurs, si on dépasse ces croyances sur lesquelles on s'est appuyé, eh bien là, pour le coup, à la source de nous-mêmes, à la source divine de nous-mêmes, et encore plus aller vers une paix et une harmonie intérieure. Et vous savez, quand on est baigné par cette harmonie divine, cette paix intérieure, eh bien, on n'a pas besoin de faire d'efforts pour s'affirmer. On est, tout simplement. Et c'est ce que nous propose eh bien, cette nouvelle lune du 11 janvier 2024 sur le degré 20 du Capricorne. Ce signe du Capricorne qui est un signe de sagesse, d'élévation. Et nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés pour retrouver notre souveraineté intérieure. Voilà. Et ne plus laisser d'autres prendre la place, être roi ou reine à l'intérieur de nous. Nous sommes chez nous, dans notre royaume. Ça, c'est le grand message de cette nouvelle lune. Et cette planète Saturne, la planète régente, la planète maîtresse de cette nouvelle lune, elle est super bien aspectée puisqu'elle est au sextile de Jupiter dans le signe du Taureau. Elle est au sextile de la planète Mars dans le signe du Capricorne. Donc ça nous dit que, eh bien, il va nous falloir du temps. Oui, il va nous falloir du temps. En même temps, le signe du Capricorne, c'est une histoire de patience, d'humilité, d'intériorité, qui nous demande du temps pour devenir souveraine et souverain en notre monde, en notre temple intérieur. Donc, eh bien, on pourrait dire que nous avons, allez, l'année 2024 pour grandir dans notre souveraineté. Mais bien sûr, plus encore, nous avons toute la vie pour ça. En tout cas, le cheminement est enclenché en ce début d'année 2024. Et donc, comme à chaque fois, pour nous aider à intégrer eh bien, les énergies des lunaisons, j'ai choisi cette fois eh bien, de travailler avec la première lettre de l'alphabet hébraïque, la lettre Aleph, qui est en analogie avec Uranus, la planète Uranus, cette fulgurance divine qui descend sur tout le monde et que l'on capte, que l'on laisse infuser à l'intérieur de nous, que l'on reçoit, on se laisse pénétrer par ce flash divin. Chacun à sa façon, nous allons recevoir cette information divine qui va nous aider à aller à la source de nous-mêmes, Aïn, la 16e lettre de l'alphabet hébraïque qui est en analogie avec le signe du Capricorne. Voilà, Aïn, c'est l'œil, la clairvoyance, l'œil qui va à la source de nous-mêmes et qui nous aide à faire les justes choix pour grandir sur des bases solides, dans une structure solide, pas rigide, solide, pour vraiment être des êtres responsables et autonomes dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Voilà, je vous souhaite une très belle nouvelle année et une très bonne nouvelle lune pour cette année 2024. Je serai très heureuse de vous retrouver pour la prochaine pleine lune. À très vite!